Sorry, I just spent the week with this man. Incredible guy. He's the best. Le meilleur. And so our scripture this morning is found in the book of Ephesians 2, verses 1 through 10, from the New King James. And I'll read it both in English and in French. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie grâce à Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Amen. This is the word of God. Oh, we do have the extra verses. All right, perfect. It's fine. We'll read it in the message. On va le voir pendant le message. All right. So let us join together for this hymn. Still God was
grace, the victory's won. He ended when will not fleece, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Amen. You may be seated. So this morning, ce matin, I want us to look at the good news, the gospel. Je veux qu'on regarde la bonne nouvelle ensemble ce matin. We must begin by understanding that we do not graduate from the gospel. On ne gradue jamais de la bonne nouvelle de Dieu. C'est cette bonne nouvelle par laquelle on est renouvelé et par laquelle nous marchons. It is this good news by which we are renewed and are able to walk. And today I want us to study that good news. Aujourd'hui, je veux qu'ensemble on étudie cette bonne nouvelle, so that we get a clear image of what that might be. Qu'on ait une image claire de c'est quoi la bonne nouvelle, pour qu'on puisse mieux vivre par elle et ensuite mieux la déclarer au monde, so that we may be able to live by it and declare it to the world. You see, as Christians, if we do not understand our need for the gospel, then we are lost. Si on ne comprend pas la bonne nouvelle, en tant que chrétiens, nous sommes perdus. We must know that the gospel is the power of God unto salvation. Que la bonne nouvelle est le pouvoir de Dieu pour être sauvé. And that good news leads us to God himself. Et cette bonne nouvelle, c'est ce qui nous amène à Dieu lui-même. There's an American missionary that said that if Jesus is not enough to motivate you to godly living, then you don't know Jesus. Si Christ n'est pas assez pour nous motiver à vivre pour lui et à vivre une vie digne de l'Évangile, on ne connaît pas Jésus. Eh bien, c'est la même chose pour la bonne nouvelle. It is the same thing for the good news. If it isn't enough to motivate you to live for God, si c'est pas assez pour te motiver pour vivre pour Dieu, then you do not know the good news. Tu ne connais pas la bonne nouvelle. And our passage in Ephesians, notre passage dans la lettre aux Éphésiens, shows us the entirety of the gospel. Ça nous montre l'étendue complète de l'Évangile, de la bonne nouvelle, ce qui nous motive, ce qui nous avance, ce qui nous donne la vie, what motivates us, what gives us life. This passage shows it to us. And so let's look at chapter 2, verses 1 to 3 first. On va regarder le chapitre 2, versets 1 à 3 en premier. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. We must begin with the bad news. On doit commencer avec la mauvaise nouvelle. Charles Spurgeon once said that that in order to make a diamond shine, pour faire briller un diamant, very often we will put it on black felt. On va le mettre sur un tissu noir, un velours noir. And it will shine much brighter. And so for us to be illuminated and in awe of the good news, pour que l'on soit
devant la bonne nouvelle avec excitation, on doit placer d'abord le velours noir. We must first place the dark velvet. And here's the foundation which Paul builds. Voici la fondation que Paul nous donne. And you who were dead in trespasses and sins. Toi qui étais mort dans tes péchés et tes vos offenses et vos péchés. That's the bad news. C'est la mauvaise nouvelle. I was dead. You were dead. On était mort. And if you aren't saved today, si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, then the bad news is that you are still dead. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu es encore mort si tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Trespasses and sins, nos offenses et nos péchés. And here, Paul speaks to the church in Ephesus. Paul parle à une église. And the idea of trespasses and sins, cette idée de offense et péché, c'est pour réunir tout le monde. It is to gather everyone. The Jews, having the law, trespassed it by being disobedient. Le peuple juif avait brisé la loi. Ils étaient morts. Leurs offenses étaient d'avoir brisé la loi, les commandements. But then the Gentiles, the non-Jews, les non-juifs qui n'avaient pas la loi, ont péché contre Dieu, sinned against God. Sins are trespasses. Le péché, c'est les offenses, et les offenses sont des péchés. And trespasses are sin. But now that we understand that, we can start to grow, we can start to build. Si on comprend ça, que ça rassemble tout le monde, qu'il n'y a pas d'exception, that there are no exceptions in those who have offended God, then we can start to grow from there. On peut continuer à grandir là-dedans. And we read that the ways of the dead are to walk according to the desires of the world. La manière dont les morts se comportent, c'est de marcher selon les voies du monde, de ce monde. Greed, lust, pride, la fierté, l'avarice. Those are the ways of the world. Ce sont les voies de ce monde. Because when we are dead, lorsqu'on est mort, we are very much alive to those things. On est très vivant à ces désirs-là. Because why wouldn't you be? Pourquoi est-ce que tu ne le serais pas? When in Rome, do as the Romans. Lorsqu'on est à Rome, on fait comme les Romains. Except in this case, we read that not only are you in Rome, not only do you do as the Romans, but you are a Roman. Dans notre passage, on lit que non seulement on est à Rome, qu'on fait comme les Romains, mais nous sommes les Romains. That's what we read. Works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. C'est ce qu'on lit quand ça parle des fils de la désobéissance, qu'on se conduisait comme eux. Pourquoi? Parce qu'on en faisait partie. We were a part of them. And that's really bad news. Et c'est une mauvaise nouvelle. We keep thinking that perhaps this death, this sin, is simply in the lives of other people. C'est facile de croire que le péché et les offenses sont seulement dans la vie des autres. But Paul uses the word all. Mais Paul utilise le mot tous. Et lorsque la Bible dit tout, elle veut dire tout. When the Bible says all, it means all. It's really the basic fundamental of studying the Word. C'est la base d'étude de la Bible. And so, the verse talks about that there's a change that needs to be done because we are conducting ourselves in the lusts of our flesh and fulfilling the desires of the flesh and mind. Donc d'un côté, ça parle du fait qu'on se conduit comme eux,
et de l'autre côté, du fait que l'on partage dans ces désirs-là. And that is something that we are all guilty of. C'est quelque chose dont on est tous coupables. De non seulement de penser à certaines choses que l'on ne devrait pas, right? To think and desire things that we shouldn't have, but also to act upon them. Et d'agir sur ses pensées et sur ses désirs. And that is the bad news. As verse 3 says, that we are by nature children of wrath. Que par notre nature, comme le verset 3 nous dit, on est des enfants de la perdition. Creation destined for destruction. Une création qui est destinée à la destruction. And that's really bad news. Et c'est une vraiment mauvaise nouvelle. The full wrath of God, la plénitude de la colère de Dieu, is scheduled to fall upon you at one specific appointed time. Que cette colère de Dieu est destinée à toi à un moment qui est déjà prédéterminé. You do not know when, but you can rest assured that it is happening. Tu ne sais pas quand, mais tu sais que c'est dans le calendrier. But is that all? Est-ce que c'est tout? Mais non, parce que gospel, le mot gospel veut dire bonne nouvelle. And so if we stay with the bad news, then we have not understood the fullness of the gospel, because gospel means good news. And so let's look at that good news. Voyons, c'est quoi la bonne nouvelle? Versets 4 et 5. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you are saved. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. But God, mais Dieu. Two of the most powerful combinations of words you will find in the Bible. Une des combinaisons les plus importantes de mots dans la Bible. And they're dramatic. C'est des mots qui sont dramatiques. They should make us stop and think. Ça devrait nous faire réagir, réfléchir. We're told the bad news. La mauvaise nouvelle nous est donnée. We're told that we are destined for destruction. On se fait dire que l'on est créé pour la destruction si on continue sur notre chemin. Mais Dieu, but God. Everything stops, everything changes. God is speaking to us. Tout arrête, tout change, Dieu nous parle. But God. And I don't know about you, but the anticipation is killing me. L'anticipation de qu'est-ce qui vient là, ça vient me chercher. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour par lequel il nous aime. Already we are given an insight into something bigger than ourselves. On se fait ouvrir la porte à un monde qui est plus grand que nous. We're being invited into the person of God himself. On est appelé à voir la personne de Dieu lui-même. God is rich in mercy. Dieu est riche en miséricorde. Pourquoi? Why? Does he have any reason to be merciful to us? Est-ce qu'il a une raison d'être miséricordieux envers nous? We deserve nothing. On mérite rien. As we've read earlier and agreed, comme qu'on a lu avant. We were enemies of God. On était des ennemis de Dieu. Rebels to his cause. Des rebelles à sa cause. Why then should he be merciful to me? What have I done to deserve mercy from him? Pourquoi devrait-il me montrer de la miséricorde? And I'm glad that we do not have to look far for the answer. T'as pas besoin de chercher loin pour la réponse. He is rich in mercy because of his love for us. Il est riche en miséricorde à cause de son amour pour nous.
if we want to put this very bluntly, si on veut être vraiment clair avec ce que Dieu nous dit, He is telling us this morning, I am merciful and loving towards you because of me. Dieu nous dit qu'il est miséricordieux et aimant. Pourquoi? À cause de lui-même. Now, I know that this sounds a bit strange. C'est un petit peu étrange d'entendre. Because I do not think that that would go very well with your spouse. Je ne crois pas que d'utiliser cette excuse-là et cet raisonnement-là avec ton conjoint ou ta conjointe fonctionnerait très bien. Oh, the reason I love you is because of me. La raison pour laquelle je t'aime, c'est à cause de moi. Oh, I don't like how you act, your voice, your hair, your eyes, your face. J'aime rien de toi, ni tes cheveux, ni ta voix, ni tes yeux. La raison pourquoi je t'aime, c'est parce que je suis moi. The only reason I love you is because I am me. Ridiculous, right? Which would probably lead to a massive fight or argument. Ça mènerait probablement à un argument. But when it comes to God, it is much greater. Quand ça vient à Dieu, c'est plus grand et différent encore. Because I am loved and you are loved, on est aimé sur la base de qui il est. We are loved on the basis of who he is. Not of who I am, et pas sur la base de qui je suis. It isn't my character, c'est pas ma personnalité ou mon caractère, c'est le sien. Ce n'est pas mes actions, c'est ses actions. They aren't my actions, it is his actions. And although I may and will change and wander and go off the path, même si je vais dévier de la voie, changer, Dieu ne change pas. God doesn't change. And his love doesn't change because he doesn't change. Son amour ne change pas parce que lui ne change pas. Even when we were dead in trespasses, lorsque nous étions morts dans nos offenses, his mercy towards us, flowing from his own love for us, was shown even when we were in a state of sin. Son amour pour nous a été démontré alors qu'on était ses ennemis. He didn't wait for us to get good. He didn't wait for us to get better. Il n'a pas attendu que tu t'améliores et que tu deviennes une mauvaise personne pour commencer à t'aimer. He loved you when you were at your worst. Lorsque tu étais à ton pire, Dieu t'aime. And again, to quote Spurgeon, pour citer Spurgeon encore une fois, it is a good thing that God chose me before I was born, because he surely would not have afterwards. C'est une bonne chose que Dieu m'a choisi avant que je sois né, parce qu'après, il n'aurait probablement pas fait ça. Every day, you and I sin. Every day, you and I disobey. And every day, we find ourselves in a place where we shouldn't be. À tous les jours, on désobéit Dieu. À tous les jours, on lui donne des centaines de raisons pour qu'il ne nous aime plus. We give him reasons for him not to love us. And sometimes it feels like we're doing it on purpose. Et des fois, j'ai l'impression qu'on fait par exprès. But God loves us based on who he is, not who I am. Dieu nous aime, pas basé sur qui je suis, mais sur qui il est. By grace and grace alone, Christ became like us. Par grâce et par grâce seule, Christ est devenu comme nous. By grace alone, having no sin, he died for our sin. Par grâce seulement, en n'ayant aucun péché, il est mort pour les nôtres. Il a pris ma place. He took your place. He died when we should have died. Il est mort lorsque nous, on aurait dû être morts. And what happens next with Jesus? Qu'est-ce qui est arrivé ensuite avec Jésus? He rose from the dead. Il a été ressuscité des morts. And by grace alone, he rose from the grave
and brought with him all those that will believe in him. En ressuscitant des morts, il apporte tous ceux qui croiront en lui. And so he took your position of being dead and in sin and trespasses and gives you his position of sinless perfection. Il a pris notre place dans la mort de nos péchés, de nos impasses, de nos offenses, et nous donne sa place sans péché et de perfection. Alors, qu'est-ce que la bonne nouvelle nous donne? What does the good news entail for us? Well, we find that answer in verses 6 to 7. On trouve cette réponse dans les versets 6 à 7. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. So when he rose, we rose with him. Lorsqu'il a été ressuscité, on a été ressuscités nous aussi. Maintenant et à tout jamais, now and forevermore. And when we give our lives to Christ, there is no waiting period. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il n'y a pas de temps d'attente. You are risen with him at that very moment. Tu ressuscites avec lui le moment que tu t'abandonnes à lui. My position is now in the heavenly places and not the earthly. Ma place n'est pas sur terre, mais elle est dans les cieux. The present and visible has been taken care of. Tout ce qui est visible au présent, Christ s'en est occupé. But Paul here tells us that our future and what is invisible is also taken care of. Paul nous dit que notre futur et ce qu'on ne voit pas, Christ s'en est aussi occupé. That in the ages to come he may show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Christ Jesus. So that in the ages to come, unto eternity, beyond Christ's second coming even, that he might show to both Jews and Gentiles the riches of his grace. Pour toute l'éternité, même après son retour, il a décidé de montrer sa grâce. And what is his wonderful plan to show the world his grace? Quel est son plan merveilleux pour nous démontrer sa grâce? Well, that plan is sitting right here. Le plan est assis ici. That plan is you. Tu es le plan merveilleux de Dieu pour démontrer sa grâce au monde. You're the wonderful plan of God to show his grace to the world. Are you not amazed? Est-ce que ça ne vous surprend pas? Je ne peux pas rester tranquille à cette idée. I cannot stay calm to this idea. He desires to show the depth of his grace to the world, and the means he has chosen is to raise you from the dead and give you a new life and to secure your present and eternity. And that is how he will show the world. Son plan, c'est de t'avoir ramené à la vie, de t'avoir montré sa grâce et sa miséricorde, d'avoir assuré ton présent et ton futur. Et c'est comme ça qu'il va le démontrer au monde. Because the kindness that God shows us, that God shows you, la bonté que Dieu me montre à moi et à toi, is so undeserved and unmerited. C'est tellement quelque chose que tu ne peux pas mériter, que tu ne mérites pas, that the world would clearly know what his grace is all about. C'est tellement non mérité que le monde ne peut s'empêcher de voir qu'est-ce que la grâce de Dieu est vraiment. Can you believe it? Est-ce que tu peux croire ça? It is so unbelievable that God would save any of us in the first place
that the world looks at us and says, that must be God. C'est tellement incroyable de savoir, de se faire sauver, que le monde peut seulement te regarder et pointer et dire, ça ne peut pas être autre chose que Dieu. If his grace wasn't as deep and wide, we wouldn't be saved. Si sa grâce n'était pas si profonde et grande, aucun d'entre nous serait sauvé. We wouldn't be restored. We wouldn't be seated in heavenly places. On ne serait pas restauré et on n'aurait pas une place avec lui au ciel. If it wasn't as deep, si sa grâce n'était pas si profonde, le livre de Genèse terminerait notre histoire. The book of Genesis would be the end of our story. If you eat the fruit, you shall surely die. Si vous mangez du fruit, vous allez mourir. We ate, and now we ought to be executed. On avait mangé, et maintenant on aurait dû mourir. But that wasn't the case. C'est pas ce qui s'est passé. God promised that he would send his son, and that son would defeat the power of sin and death, so that we might share in his presence once more. Dans le jardin, Dieu a fait une promesse qu'il allait envoyer son fils et que son fils allait détruire le pouvoir du péché et de la mort pour que l'on puisse régner avec lui à nouveau. And so what now? Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là? What then are we to do having received that information? Well, Paul ends with a summary and sends us off in verses 8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. The sum of what we looked at today can be boiled down to these verses. Ce qu'on a vu aujourd'hui peut être résumé dans ces passages. And I could have kept it short and just simply went straight there. J'aurais pu garder ça court et aller directement là. But we don't get its impact if we don't know what it means. Mais on ne comprend pas le véritable impact si on n'a pas le contexte. For by grace you have been saved through faith. And this is important as it calls us back to what we've just read. Rich in mercy because of his love. Il est riche en miséricorde à cause de son amour. We are saved by his own doing, not our own. Nous sommes sauvés par lui, pour lui, et aucunement de notre force. Saved by faith is the same as saying justified by grace. Sauvé par la foi, c'est la même chose que d'être justifié par la grâce. We are reminded both the part of God and both the part of man in all of this. On est capable de voir la part de l'homme et la part de Dieu dans tout ça. The grace of God that has led us to our salvation and the faith of man required to receive that salvation. La grâce de Dieu qui nous apporte à être sauvés et la foi de l'homme nécessaire pour recevoir le salut. But just in case we start believing that faith is somehow our doing or a work, et juste au cas où qu'on commence à penser que cette foi est un travail que l'on fait, on a cette aide-mémoire. We have this reminder, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ce n'est pas de nous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. It's a gift, c'est un cadeau. It's a gift we receive, un cadeau que l'on reçoit. The event itself of salvation is a gift. Le salut est un cadeau.
And that releases us from a burden. Et ça nous relève d'un fardeau immense. Because we know perhaps deep down that we will undoubtedly lose our salvation if we could. On sait au plus profond de nous qu'on perdrait notre salut si on pouvait. Society has shown us that unless God is in something, la société nous a montré que si Dieu n'est pas dans quelque chose, it will be doomed. Ça sera la fin, ça sera ruiné. The divorce rate is out of control, and the only reason it is only slightly lower than a few years ago is because a whole generation ceased to get married. La seule raison pourquoi les divorces dans la société ont diminué, c'est parce que les gens ont arrêté de se marier. That's it. It's sad. C'est triste. And so we know salvation needs to be a gift. Le salut a besoin d'être un cadeau. Because it needs to be outside of ourselves. Ça doit être en dehors de nous. Because we aren't infinite. And neither are our works. Toi et moi, on n'est pas infini. Et nos travaux ne le sont pas non plus. Not of works, lest anyone should boast. Again, Paul repeats himself. Paul se répète constamment. We're made to understand this. Salvation is not of you. Le salut n'est pas dans tes propres mains. Especially not what you do. Encore moins dans ce que tu fais. I cannot boast about what I haven't done. Je ne peux pas me vanter dans ce que je n'ai pas fait. We seem like fools when we boast of what we have no claim to. On semble un peu perdu et confus lorsqu'on se vante dans les choses dans lesquelles on n'a aucun droit. There's an old sitcom that had a scene where a son is speaking with his father. Il y a une série télé de plusieurs années où un père et son fils discutent. Et le fils dit à son père, « Je croyais qu'on était riche. » The son told the father, « I thought we were rich. » To which the father replied, « No, son, your mother and I are rich. » Le père répondit à l'enfant, « Non, fils, c'est ta mère et moi qui nous sommes riches. » And so when we say, I've saved myself, je me suis sauvé toute seule, it is foolish. C'est ridicule. And God replies to us, it is not so, child. I, the Lord, have saved you. Et notre Père céleste nous dit, c'est pas toi qui t'es sauvé, c'est moi qui t'ai sauvé. And then it continues, for we are his workmanship. On est son ouvrage. Dieu a travaillé. Nobody is here by chance. God created each and every one of you. Dieu nous a créé chacun d'entre nous. Because he wanted to do so. Parce que c'était son désir de le faire. At no moment whatsoever did God accidentally create someone he didn't want to make. À aucun moment est-ce que Dieu a créé quelqu'un qu'il ne voulait pas créer, même par accident. We're created by God, born again by God. Créés par Dieu, nés de nouveau par Dieu. And for what purpose? Et pour quel but? For good works. Pour des bonnes œuvres. You were created by him if and only you are saved this morning. You have been born again by him. And he has done so with purpose. Il avait raison de te mettre au monde, c'était son désir, et il avait quelque chose pour toi. He had a purpose for you. He doesn't just make a purpose for your neighbor. Il n'y a pas seulement des désirs et des buts pour ton voisin, mais pour toi, for you this morning. And we know that for fact, et on le sait parce qu'il les a créés d'avance. He created them beforehand. Which means that before you were created, avant même que tu sois créé, Dieu avait des choses qu'il voulait accomplir. God had things he wanted to accomplish and created you for those things.
Les choses qu'il voulait accomplir, il t'a créé pour que tu puisses le faire. And we're given this beautiful explanation of the gospel in today's passage. And as Paul gently walks us through the beauty of the good news, et alors que Paul marche avec nous à travers la beauté de la bonne nouvelle, he solidifies our own faith, all the while calling others to come. Il solidifie ma foi et ta foi et invite les autres à venir. And his last sentence ends with this call to action. Et le dernier passage termine avec un appel précis. That we should walk in them. Afin que nous les pratiquions. We've heard the bad news, on a entendu la mauvaise nouvelle. We've heard the good news, on a entendu la bonne nouvelle. And here, we're given the torch of human responsibility. Et ici, Dieu nous donne le flambeau de la responsabilité humaine. The call of God is not a call to passivity. L'appel de Dieu n'est pas un appel passif. We should walk in them. On doit marcher dans cet appel. C'est une habitude, c'est constant. It is habitual. It is constant. We should, meaning that we need to have that as our desire. On doit désirer de marcher dans cet appel. It must be the goal upon which we set our schedules. C'est le but auquel on met notre horaire. It is our driving force. C'est la force qui nous propulse, whether in the hardships of life or its simplicities, we are to keep walking. Que ce soit dans les moments simples ou difficiles, notre appel est de continuer de marcher dans les voies de l'Éternel. We must continue to walk in the ways of the Lord. And so let us that be our desire this morning. Que ça soit notre désir ce matin. De vouloir connaître Dieu. That our desire would be to know God. To be known of God. D'être connu de Dieu. Et de marcher dans ses voies. And to walk in His path that He set for us. Father God, this morning we thank you for who you are. Seigneur, on te remercie ce matin pour qui tu es. We thank you for all that you do. On te remercie pour tout ce que tu fais. All that you have done and all that you will be doing. Toutes les choses que tu as fait dans le passé, les choses que tu feras dans le futur. We thank you that you extend your grace to us. On te remercie que ta grâce nous est envoyée vers nous. And that, Father, you withhold the judgment that we deserve. Que, Seigneur, tu retiens le jugement que l'on mérite pour que l'on puisse avoir la vie éternelle en Christ so that we may have eternal life in Christ. We pray that we would not go silently. On prie que ce ne serait pas un chemin silencieux que l'on prendrait, but that, Father, we would be mighty in your ways, mighty in your name, Father God. Qu'on serait fort et puissant dans ton nom. And so, Father, this morning, we know that there are many needs among us. Il y a des besoins dans cette pièce. Father, whether it be our health, our spiritual life, que ce soit notre santé ou notre vie spirituelle, whether it be relationship issues, que ce soit des problèmes relationnels. We just know that, God, you are a God that heals. You are a God that intervenes. Seigneur, tu es un Dieu qui guérit et qui intervient dans nos situations. Let us run to you with our requests. Donne-nous la force de courir vers toi avec nos requêtes, knowing that we have a good Father that cares about us, sachant que l'on a un bon Père pour qui on est important. It is in your holy name we pray. Amen.